encore et toujours, abonne-toi sur cette chaîne, n'hésite pas de le faire parce que de très bonnes choses arrivent toujours. Ici, c'est pour vous donner une très bonne opportunité qui vient d'être ouverte dans le cadre de la mobilité culturelle. Donc, pour des missions, pour des besoins d'exécution, des missions de suivi et d'accompagnement, le gouvernement indien a décidé de mettre en œuvre une très bonne bourse pour la mobilité culturelle sur plusieurs domaines liés à leur culture. Donc ici, le but est ouvert pour ceux qui veulent faire des études de niveau licence et master dans une très grande école en Inde. Aussi, c'est entièrement financé pour ceux qui souhaitent postuler à ça. Je rappelle que l'Inde est l'un des pays offrant les meilleures formations sur la culture. Et si tu souhaites réellement avoir cette bourse-là, tu dois postuler maintenant parce que les places sont un peu limitées. Ce n'est pas assez ouvert par tout le monde parce que aussi les critères ne sont pas faciles. Je répète, les critères sont un peu faciles. Et c'est maintenant qu'il faut postuler parce qu'elle offre une très bonne chose. Les avantages sont là et tout le monde peut saisir ces avantages-là. Donc, comme avantage, vous aurez l'hébergement là, dans cette bourse-là, à l'assurance maladie, l'exonération des frais de scolarité, le tarif aérien, c'est-à-dire votre billet d'avion. Là, prendre en compte le billet d'avion, aussi l'allocation de subsistance, et vous aurez tout cela en monnaie indienne. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre cette bourse-là? Parce que ce pays, d'abord de 1, pour la culture, c'est un pays très valorisé dans le monde de la culture. Ils ont plusieurs cultures chez eux. Ils apprennent beaucoup de choses aux étudiants du supérieur, la fabrication de beaucoup de trucs. Vous allez voir, aujourd'hui, les médicaments qui viennent un peu de partout dans le monde proviennent de l'Inde. Aussi, les tissus, les industries, les trucs, la fabrication des objets d'art et beaucoup d'autres choses proviennent de l'Inde. Ce qui fait que l'Inde est un pays le plus aussi attractif actuellement. Au point où il lance des bourses pour permettre aux gens de conquérir et de venir suivre des formations valorisantes. C'est-à-dire que tu as une formation au niveau licence et une formation au niveau master. C'est-à-dire que ce sont des trucs tellement importants pour ce pays-là, au point où ils mettent des colossales sommes de subventions pour la culture et pour aider les jeunes à mieux gagner leur vie là-dessus. Et vous allez voir que cette bourse, son nombre de 100 et la durée, ça dépend du cycle. Le master, c'est 3 ans. Le doctorat, comme d'habitude, ça va faire 2 ans, plus recherche. Et c'est entièrement financé. Vous aurez l'allocation, l'assurance maladie, l'hébergement, le billet d'avion, aller-retour, et aussi l'exonération des frais de scolarité. Vous n'allez pas payer l'école. Pour ceux qui sont en Afrique, donc vous pouvez postuler là-dessus et voir comment après cette formation vous lancer dans cette culture, dans cette fabrication, parce qu'elle ouvre plusieurs filières. Autant pour moi, vous aurez dans de la culture, vous aurez aussi quelques filières axées sur la médecine par exemple, ce qui va vous offrir plus d'esprit. Donc c'est ça qu'il faut saisir aussi et essayer de faire même ça comme métier dans la vie. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne voient pas où se positionner. Donc l'Inde ouvre ce marché-là à beaucoup de citoyens du monde et tout le monde peut postuler à cette bourse. C'est pas simplement l'Afrique. Si vous êtes à l'Occident, si vous êtes en Amérique, en Chine, au Canada, vous pouvez postuler à cette bourse et essayer d'aller faire votre formation en Inde. Donc je vous rappelle que l'Inde est aussi un pays stable. Parce que d'autres pensent que comme on parle de l'Inde, c'est que là-bas, on ne peut pas vivre. Non. Donc c'est possible de vivre, c'est possible de poursuivre vos études de licence, master de ce côté-là. Si tu souhaites postuler, n'hésite pas de cliquer sur le lien à la barre de description pour pouvoir regarder les informations sur ça et comment tu vas déposer ton dossier en ligne là-dessus parce que tout va se faire en ligne pour le début. Et avoir une adresse email crédible pour pouvoir répondre de temps en temps aux messages que l'école va vous envoyer. Aussi, lorsque vous postulez en ligne, surtout pour l'Inde, là, il y a un critère spécifique qu'il faut avoir. Il faut éviter
d'écrire votre... comment est-ce que je peux dire? Il faut éviter de faire vos rédactions avec des erreurs. Parce que le comité d'organisation de cette bourse est très strict dans ce sens-là. Donc, il faut avoir les diplômes crédibles, les diplômes concrets. Si c'est niveau licence, vous le faire avec le baccalauréat ou bien une équivalence, il faut le faire rapidement pour postuler avant que la date de fermeture, de clôture ne soit faite, ne soit atteinte. Donc, c'est maintenant qu'il faut postuler parce que bénéficier d'une bourse comme ceci, ce n'est pas facile. Donc, essayez de postuler et n'hésite pas de liker le contenu, de partager massivement et de t'abonner surtout à cette chaîne. C'est très important. Donc, like et abonne-toi et essaye de postuler rapidement sur cette bourse d'exonération des droits de scolarité. Et l'université va vous accueillir. Ciao, à bientôt.